Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule pathologique. Et oui, en 2024, je vous propose une vidéo tous les jours, mais une vidéo minimum, je peux faire autre chose aussi, non? Je vous propose aujourd'hui de vous parler d'une pathologie saisonnière qui a une haute récurrence, je vais vous parler des poux. Les poux ou la pédiculose, c'est un peu la terreur des cours de récréation. Mais finalement, est-ce que c'est si grave que ça d'avoir des poux? Et au fait, c'est quoi les poux? Est-ce que c'est une preuve de manque d'hygiène? Est-ce qu'on peut prévenir les infestations par les poux? Est-ce qu'il y a des traitements? Eh bien, asseyez-vous bien car je vais parler de tout ça dans cette vidéo et je terminerai même la vidéo par une petite recherche scientifique à la recherche des différents traitements qui existent, ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Allez, tu es prêt? C'est parti pour une nouvelle capsule pathologique. Pour savoir de quoi on parle, il faut d'abord connaître le responsable, le poux, ou plutôt les poux. Car oui, il en existe plein de types différents qui peuvent toucher plein de types d'animaux, parmi lesquels l'homme. Et l'homme avec un grand H, bien entendu. Le poux de l'homme est divisé en 3 catégories principales. Le poux de tête, qui est l'espèce principale à laquelle on pense quand on parle de poux, le poux de corps, qui infeste donc le corps en entier, et enfin le poux du pubis, que l'on appelle aussi le morpion, qui est finalement à peu de choses près le même poux que le poux de tête, mais que l'on surnomme ainsi en raison de son lieu de vie, principalement au niveau du pubis. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler uniquement des poux de tête qui provoquent ce que l'on appelle une pédiculose. Le poux mesure entre 2 et 4 mm de long. Comme dans d'autres espèces, comme la menthe religieuse ou l'araignée, la femelle est plus grande que le mâle. Le poux porte une tête allongée surmontée de 2 antennes, un thorax plutôt petit, 3 paires de pattes assez fortes et un abdomen allongé. Le mâle possède un sexe de forme conique, mais n'essayez pas de le voir à l'œil nu, vous n'y arriverez pas. Ce qui caractérise les poux, c'est la vitesse à laquelle ils se reproduisent. Un cycle complet dure au total 18 jours et se déroule entièrement sur la tête de l'individu. La durée de vie d'un poux est d'environ 10 à 40 jours. La femelle pond des œufs de 1 mm de long que l'on appelle des lentes. Ces lentes sont collées aux cheveux et parfois difficiles à différencier des pellicules. Après une incubation de 6 à 9 jours, une nymphe éclot de la lente qui en 8 à 12 jours devient un adulte qui peut alors à nouveau se reproduire. Une femelle peut pondre de 4 à 10 œufs par jour pendant 20 à 30 jours. Et finalement, quand on y pense, c'est pas tant que ça, mais évidemment ce nombre doit être multiplié par le nombre de couples de poux que contient la tête de l'homme. Le poux de l'homme est strictement hématophage, il ne se nourrit que du sang de son hôte. Pour se nourrir, il pique directement un petit vaisseau sanguin une fois par jour tout au long de sa vie. C'est ce qui provoque les démangeaisons si caractéristiques de la pédiculose. Oui, ce n'est pas le mouvement ou les déplacements des poux qui grattent à ce point le cuir chevelu, ce sont les morsures qui leur permettent de se nourrir qui grattent. D'ailleurs, à propos du cuir chevelu, c'est le lieu de vie principal des poux de tête. Le cuir chevelu leur permet de leur apporter une température relativement stable, une protection mécanique et une alimentation facile en piquant directement à travers la peau du cuir chevelu en question. Oui, un poux ne peut pas survivre s'il ne se nourrit pas pendant plus de 24 heures. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est si rare d'en trouver en dehors de la tête des individus. Par contre, le poux peut survivre 24 heures sur un tissu comme un bonnet, un siège de voiture, voire un peigne, ou tout objet qui serait en contact avec la tête d'un individu, puis la tête d'un autre individu. C'est d'ailleurs comme ça que les poux se transmettent, par contact direct, une tête qui touche une autre tête, ou par contact indirect, un enfant qui appuie sa tête sur un appuie-tête de voiture, sur lequel un autre enfant avait posé sa tête la veille peut suffire. Ah, une dernière chose. Contrairement à une croyance fort répandue, le poux ne saute pas, et il ne vole pas non plus. Il ne peut se transmettre que par un contact direct ou indirect. Après vous avoir parlé des poux, il est temps à présent de vous parler de l'infestation par les poux que l'on appelle également la pédiculose. La pédiculose finalement c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement grave mais qui parfois peut mal tourner. La pédiculose touche plus fréquemment les enfants en âge scolaire et les personnes en situation de précarité. La promiscuité, comme la vie à l'école, favorise la prolifération des poux et ces infestations touchent surtout les enfants entre 6 et 8 ans. En France, la prévalence est de 0,5% à 20% des enfants en âge scolaire qui sont touchés par la pédiculose selon les études. Les poux touchent plus souvent les filles que les garçons. Une des raisons principales est la chevelure des filles qui est souvent plus longue que celle des garçons, ce qui rend plus difficile le traitement de la pédiculose. Je vous parlerai du traitement de la pédiculose dans le chapitre suivant. La pédiculose se manifeste principalement par des démangeaisons.
Ces démangeaisons se situent principalement au niveau de l'occiput, donc à l'arrière de la tête, et autour des oreilles. Mais attention, dans près de la moitié des cas, on ne retrouve pas du tout de démangeaisons chez l'hôte infecté. On peut parfois retrouver des adénopathies ou des ganglions dans le cou et des lésions de type eczéma sur la nuque et les épaules. On peut retrouver chez les hôtes de la pédiculose des poux adultes qui sont surtout visibles dans les cheveux de couleur plus foncée. Ces poux sont des petits insectes transparents qui peuvent apparaître gris lorsqu'ils se sont nourris de sang. Ces poux sont mobiles lorsqu'ils sont vivants. On peut également retrouver des lentes qui sont collées à la base du cheveu. Les lentes sont d'abord brunâtres avant de se colorer en blanc avec leur évolution. On peut également retrouver des petites particules de poussière brune sur le crâne qui correspondent aux déjections des poux. Enfin, il est parfois possible de retrouver des petites lésions rouges sur le cuir chevelu qui correspondent aux piqûres des poux. Et une fois la pédiculose installée, comment on soigne ça? Eh bien, c'est justement le sujet du prochain chapitre. On arrive enfin dans la partie qui vous intéressera probablement le plus, le traitement de la pédiculose et sa prévention. Et le traitement de la pédiculose, il est particulièrement logique lorsque vous avez bien compris les chapitres précédents. Il est particulièrement important de bien suivre ces 3 règles de base. Éliminer les poux adultes, bien entendu, mais également éliminer les lentes, et enfin empêcher la transmission de la pédiculose à un autre hôte. Les traitements à appliquer peuvent être séparés en traitements médicamenteux ou non médicamenteux. Je vais vous proposer une courte explication des différentes méthodes utilisées classiquement, puis dans le chapitre suivant, je vous présenterai une recherche scientifique pour essayer de déterminer quelle méthode est scientifiquement la plus efficace. Mais commençons par le début. D'abord, la prévention. Et ça va être plutôt court car en réalité il n'existe pas de méthode préventive pour empêcher la pédiculose. Bon, évidemment, sauf éviter complètement les contacts physiques et se raser le crâne. Mais sinon, dans la vie réelle, il n'y a pas de médicaments ou de répulsifs qui existent et qui fonctionnent pour permettre de limiter la probabilité d'apparition d'une pédiculose. Donc une fois qu'un enfant est infesté par les poux, il est bien entendu particulièrement important d'éviter les contacts entre les chevelures. Et bien entendu, de vérifier régulièrement et manuellement la présence ou non de poux chez l'enfant infesté, mais également chez les autres membres de la famille. La première méthode non médicamenteuse pour traiter une pédiculose, c'est bien entendu de raser le crâne de l'enfant infesté. Cette situation est cependant parfois difficile à vivre, elle est donc à discuter en fonction des enfants et des familles. Couper les cheveux très courts est inefficace sur les lentes qui restent attachées à la base du cheveu, mais cela facilite l'application des autres méthodes de traitement. Le traitement thermique est également parfois proposé et il possède une certaine efficacité, mais est particulièrement fastidieux. Il s'agit d'appliquer une chaleur forte, comme celle d'un sèche-cheveux, pendant 30 minutes sur le crâne. Cette chaleur permet de dessécher progressivement les poux et les lentes, et donc de les faire mourir progressivement. Mais cette méthode nécessite d'appliquer une chaleur homogène sur l'ensemble du crâne, sous peine de voir certaines zones mal chauffées, dans lesquelles des poux pourraient continuer de se développer. Et il faut bien entendu faire très attention de ne pas brûler la peau du crâne de l'enfant. Oui, cette technique nécessite donc une réflexion et une méthodologie vraiment particulière pour être totalement efficace. Enfin, la méthode du peigne mouillé est souvent proposée et peut s'avérer efficace si elle est bien réalisée. Il s'agit de peigner les cheveux de l'enfant après un shampoing, alors que les cheveux sont toujours mouillés, à l'aide d'un peigne à dents métalliques. Ce peigne, s'il est utilisé au moins 30 minutes, permet d'attraper les poux et de décrocher les lentes pour les éliminer au fur et à mesure. Il existe également des peignes électriques qui sont en vente dans certains magasins généralistes, mais qui n'ont jamais montré une quelconque efficacité. Et enfin, abordons le traitement médicamenteux. Et nous allons ici être face à plusieurs dilemmes, car il existe des traitements médicamenteux locaux ou par la bouche, mais ils sont systématiquement beaucoup plus toxiques que les méthodes non médicamenteuses que je vous ai décrites précédemment. Sachant que la plupart du temps on traite des jeunes enfants, l'utilisation de ces médicaments doit donc être vraiment discutée avec un médecin au préalable et utilisée uniquement dans l'intérêt de l'enfant. Le traitement médicamenteux classique consiste en un insecticide qui va attaquer les poux en étant neurotoxique pour eux. En Belgique et en France, il existe des solutions de malathion et de permétrine qui peuvent être préparées par le pharmacien à condition que celui-ci soit apte à se procurer la molécule, ce qui n'est pas toujours facile. Et le problème de ces molécules, c'est la toxicité pour l'enfant et la possibilité de résistance chez les poux ou de réaction chez l'enfant. Il est en effet fréquent que les enfants développent des réactions allergiques à ces produits qui sont parfois graves. Lorsque les poux survivent à ce traitement, il ne faut pas réitérer la tentative et préférer les autres méthodes pour lutter contre la pédiculose. Depuis quelques années, un nouveau type de molécule a été développé qui s'appelle la diméthicone et la cyclométhicone.
Il s'agit de molécules qui ne sont pas neurotoxiques comme les autres, mais qui viennent obstruer les voies respiratoires des poux dans le but de provoquer leur décès. Ces solutions doivent être appliquées sur des cheveux secs, contrairement aux autres insecticides. Elles sont moins dangereuses pour l'enfant et aucune résistance des poux n'a encore été signalée par rapport à ces produits. Enfin, il est également important de traiter l'environnement direct du sujet. Les vêtements, la literie, les peluches, les brosses et les peignes, et tout ce qui peut se laver à au moins 60 degrés. Ce qui ne peut pas être nettoyé à haute température doit être nettoyé grâce à un insecticide et placé pendant 48 heures dans le congélateur. Oui, vous avez bien entendu. Et finalement, quelle méthode allez-vous choisir parmi toutes celles-ci? Pas facile de choisir, hein? Entre la santé de l'enfant et la facilité d'emploi des molécules, il y a en fait plein de critères qui entrent en ligne de compte. Sans compter tous les conseils parfois idiots que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, parmi lesquels par exemple l'huile essentielle de lavande. Mais mettons tout ça entre parenthèses pour le moment, je vous propose dans le prochain chapitre de discuter de ce que la science dit de tout ça. On va faire une petite recherche scientifique pour analyser tous ces traitements. Pour commencer cette recherche scientifique, je vous propose cette étude dont je vous place le lien ici en dessous dans la description de la vidéo. Bon, je vous passe le gros du détail de cette étude qui reprend en fait pas mal d'éléments dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo, mais je voudrais qu'on s'attarde un peu sur un des paragraphes dans les derniers chapitres. Cette étude contient un chapitre que je trouve intéressant sur la résistance aux pédiculicides. Les pédiculicides, ce sont bien entendu les substances dont je vous parlais précédemment qui sont utilisées pour tuer les poux. Selon cette étude, aucun des pédiculicides actuellement sur le marché n'a jamais fonctionné à 100% et souvent les poux deviennent rapidement résistants aux molécules utilisées. On a trouvé une résistance jusqu'à 87% pour la permétrine et 64% pour le malathion par exemple, ce qui est énorme vu la toxicité de ces produits. La conclusion de cette étude en ce qui concerne les différents traitements est la suivante. Les molécules utilisées pour tuer les poux devraient être utilisées rationnellement. Comme les pédiculicides ne permettent pas de tuer toutes les lentes, il faut toujours combiner l'utilisation d'une de ces molécules avec un peigne à tige métallique, ce qu'on appelle communément un peigne à poux, pendant au moins les 14 jours qui suivent l'administration des médicaments. Les cheveux doivent au préalable être humidifiés grâce à un après-shampoing ou un produit huileux pour favoriser le passage du peigne. Dans une seconde étude, que je vous place également dans la description de cette vidéo, les responsables de cette étude se sont penchés sur le peignage pour lutter contre les poux sur des cheveux secs ou sur des cheveux humides. Deux groupes d'enfants ont été testés, un des deux groupes se peignait les cheveux quotidiennement à sec et l'autre les peignait quotidiennement avec les cheveux humides. Et les deux expériences n'ont pas montré de différence entre les deux groupes, avec chaque fois environ 50% d'efficacité globale. Oui, chez seulement 50% des enfants, on ne retrouve plus de poux ou de lentes sur le crâne après un peignage quotidien pendant 14 jours. La conclusion de cette étude est la suivante, le peignage régulier est un bon traitement de la pédiculose et il est sans danger pour les enfants. Et finalement, que penser de tout ça ? Personnellement, je dirais que la seule méthode vraiment efficace, c'est celle du peignage avec un peigne à dents métalliques tous les jours ou tous les 2 jours, et ceci pendant plusieurs semaines. C'est fastidieux, bien entendu, ça demande un investissement quasiment quotidien qui ne peut pas se relâcher, et oui, sans quoi la pédiculose peut réaugmenter, mais c'est au moins sans danger pour les enfants, et ça permet d'en arriver à terme à une destruction totale des poux. Enfin, pour terminer en beauté, je vous propose un petit florilège des différents traitements complètement inutiles que j'ai trouvés lorsque je préparais cette vidéo. N'essayez pas tout ça, dans le meilleur des cas c'est sans intérêt, et dans le pire des cas ça peut s'avérer dangereux pour les enfants, en plus de ne pas tuer les poux. On retrouve donc dans cette liste les produits suivants. La mayonnaise, l'huile d'olive, le gel pour les cheveux, le vinaigre blanc, le jus d'oignon, l'essence ou le kérosène. Enfin, les huiles essentielles sont souvent utilisées pour traiter les poux, mais elles n'ont prouvé ni leur efficacité, ni leur innocuité. À éviter donc. Et voilà, comme souvent dans ces vidéos, vous avez remarqué qu'il y a un peu à boire et à manger au niveau des traitements proposés. Finalement, si on met dans la balance la santé de l'enfant, l'efficacité des produits et la simplicité d'utilisation, le grand gagnant de cette vidéo, c'est tout simplement le bon vieux peigne à dents métallique qui, s'il est bien utilisé, permet une éradication complète de la pédiculose en quelques semaines ou quelques jours si vous avez de la chance. Et n'oubliez pas, bien entendu, une fois la pédiculose terminée, de réexaminer régulièrement la tête de vos jeunes enfants pour éviter de devoir tout recommencer. Et voilà, j'espère que cette vidéo un peu surprise, en plein milieu du projet 2024, vous a plu. 2 vidéos dans la même journée, c'est plutôt cool, non? Et vous, est-ce que vous connaissez d'autres traitements pour la pédiculose?
N'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires des différents traitements que vous avez déjà entendus, voire même utilisés. Et surtout, dites-moi si ça a marché. Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. On se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule pathologique. Sinon, dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Allez, bye, bonne soirée.